Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Aurélien Attard. Aurélien, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Pour étudier le 5-5, donc on va lundi 12 septembre sur les rives de la Seine du côté de Maisons-Laffitte. Nous sommes sur un 1200 mètres ligne droite. Alors Aurélien, le terrain est annoncé bon, est-ce que cela aura quelques répercussions? Je pense qu'il faut privilégier la corde, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon pronostic. Après on est à l'abri de rien dans le handicap en ligne droite, on le sait. Je vous laisse surtout à Maisons-Laffitte. Je vous laisse annoncer votre prono, Aurélien. J'ai placé en tête le 7 Victorious Chant devant le 6 V2. En troisième position, le 5 Super City devant le 11 Sun Secret. Le 2 Danny Vallon, l'As John John, le 9 Temsia et le 13 Secret Jim. On va tout de suite parler donc de votre cheval de tête, c'est le numéro 7 Victorious Champ et on va pouvoir le voir à l'image, sa dernière performance est vraiment excellente Aurélien. Oui, il vient de très bien se comporter, fournissait un superbe effort final pour s'emparer de la deuxième place. La distance était plus courte, sinon je pense qu'il aurait pu l'emporter. Donc c'est une logique basse puisqu'il devançait pas mal de ses rivaux du jour. Donc je pense qu'il faut le mettre en tête dans cette course. C'est vrai que même à un moment donné, quand il s'annonce, on a même cru qu'il allait pouvoir gagner Aurélien. Oui, voilà, je pense que c'est 1100 ou 1002, il gagne. Il n'a pas eu le temps de revenir sur le lauréat. Je pense qu'il mérite sa course en plus, il est toujours à l'arrivée depuis le début de l'année pratiquement. C'est un cheval vraiment régulier, les pensionnaires de David Smaga sont en forme. Les 1200 mètres lui conviennent parfaitement. Il a hérité d'un très bon numéro de stall, puisqu'il a hérité de l'As, donc c'est une logique base dans cette épreuve. Mais justement, il a échoué à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui ferait que ce jour-là, il va trouver son jour lundi? Parce qu'il tourne quand même autour du pot depuis le début de l'année. Peut-être sa forme, mais aussi le fait qu'il a hérité de l'As, qu'il va avoir l'appui du rail. Ça peut peut-être lui permettre de faire la différence cette fois. Ensuite, vous reprenez le numéro 6 V2 qui était dans la course de ref et qui a déçu. Oui, mais 1000 mètres, je pense pas que ce soit trop son truc. Je le préfère sur 1002 V2 entre nous, puisque avant c'était un cheval qui brillait surtout sur les 1300 mètres PSF. Donc le fait de revenir sur 1200 mètres en ligne droite va lui convenir. Il a hérité lui aussi d'un bon numéro de corde. Il s'entend parfaitement avec son partenaire. Oui. Les œillères australiennes lui réussissent bien. Les fois d'avant, il était à l'arrivée de ces courses-là. C'était les mêmes chevaux. Donc je ne vois pas pourquoi on ne le reprendrait pas. En plus, il adore le bon terrain. Donc voilà, le crédit est logique. Puis bon, après tout le monde a le droit de faire une contre-performance aussi, ça peut arriver. Oui, voilà, c'est comme nous les humains, on peut des fois être en deçà de notre niveau, on ne va pas nous condamner pour autant, donc je pense qu'il faut faire pareil avec V2, le reprendre. Ensuite, vous faites confiance au numéro 5 Super City qui dépend d'un entraînement en grande forme. Oui, et puis Super City, c'était pour moi la révélation l'année dernière dans le handicap. Elle avait gagné facilement une fois, puis derrière, elle avait été la grosse note d'un gros handicap à Longchamp, en terminant 6e, en étant vraiment la grosse note de la course, très clairement. Elle vient de faire sa rentrée après avoir remporté son événement au mois de janvier. Sa rentrée est bonne puisqu'elle termine tout près de Bandanetta, qui derrière a gagné une super course à condition, Bandanetta, où elle devançait 14, qui est quand même plus de 45 de valeur. Donc je pense que sur cette sortie, déjà, elle mérite crédit. Alors certes, elle est raccourcie. 1200 mètres, ça va peut-être être un peu court, puisque la dernière fois, elle a un peu pêché pour trouver son action. Mais quand même, je me méfie particulièrement de Super City, que j'aime bien déjà, et en plus, son entourage est en forme. Puis la Kazakh Augustin Normand dans les quintés, on sait que c'est toujours quand même un signe. Ouais, signe de confiance. Oui, voilà. Donc, faire confiance. Mais justement, ouais, j'ai une question, c'est le fait de débuter en ligne droite, parce que pas mal de concurrents chevronnés. Super City va débuter. Est-ce que ça peut pas faire une différence, une contre-performance? Bien évidemment, le manque d'expérience, c'est un critère à prendre en compte. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour les 2-3 ans. Secret Jim, je l'ai mis que 8e parce que justement, il n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis Malik, je ne l'ai pas retenu parce qu'il part en dehors. Et puis c'est un 3 ans qui n'a pas beaucoup couru non plus face à des concurrents aguerris. Maintenant, Super City, c'est quand même une pouliche d'âge, enfin une jument d'âge, pardon. Elle a les origines pour aller dans le bon terrain. La ligne droite, ça va lui convenir, je pense. C'est une bonne finisseuse, il va y avoir du rythme. Donc je pense que ça va l'avantager. Après, je peux peut-être me tromper, mais sur le papier, je préfère la garder très haut. D'accord. Ensuite, on va évoquer la régularité faite cheval, le 11 sans secret. Oui, voilà, c'est vraiment un cheval que tout le monde rêverait d'avoir, pratiquement toujours sur le podium cette année. Il vient d'échouer dans un groupe 3, il faut le reprendre, je pense, pour son retour dans les handicaps. Il a déjà rivalisé avec ceux-là aussi. Maisons-Laffitte, ça lui convient parfaitement, notamment ce tracé où il a fait 4 fois l'arrivée en 5 sorties. Le bon terrain, c'est son truc. Il a à nouveau les œillères. Il a tout pour plaire. Je pense qu'il faut le retenir assez haut aussi. Après, bien entendu, il a beaucoup couru cette année, donc tôt ou tard, il va manquer de fraîcheur. Mais je pense quand même qu'on doit le mettre au papier strict dans une combinaison. Après la régularité faite cheval, on va évoquer l'irrégularité faite cheval avec un élément qui personnellement m'énerve un petit peu parce que j'avais placé de l'espoir en lui, c'est le 2 Danny Vallon. Oui, alors lui, il est difficilement saisissable. Je pensais que c'était un cheval de terrain lourd. Finalement, cette année, ses plus mauvaises perfs, elles ont eu lieu dans les pistes souples. Alors, c'est difficile à saisir. Alors, sa marge est réduite aussi parce qu'il avait gagné son gros handicap l'an dernier. Du coup, il a vu sa valeur rehaussée. Il a quand même fait quelques arrivées.
Je pense qu'il était un peu fatigué, d'où sa performance très moyenne dans le sud-ouest au mois de juin. Il a été arrêté, il court souvent bien sur sa fraîcheur. C'est pour ça que je lui ai fait confiance. Il est bien placé dans les stalles aussi. Comme j'ai privilégié la corde, je me suis dit, tiens, il faut peut-être ajouter Danny Vallon. C'est pas un coup sûr, honnêtement, je pense pas que ce soit une base dans cette épreuve. Mais j'ai préféré le retenir par rapport à la logique de la corde. Ouais, et le fait de faire une petite rentrée, on sait qu'il peut être brillant le cheval. C'est pour s'user sur son mort aussi. Hein. C'est qui tout double. C'est soit il va très bien courir, faire peut-être la perf, soit il va être en lambeau au fin fond du peloton. Espérons qu'il fera l'arrivée pour votre prono, quoi. Oui, voilà, de toute façon, la boule de cristal, je ne l'ai pas, donc je peux pas vous dire. Après, avant d'évoquer votre pépite, je reviens juste sur votre prono parce que vous avez privilégié la corde avec 2 absents, Atari et Le Haïm, qui ont des petits numéros parmi les 8 premiers que vous n'avez pas retenus, Aurélien. Atari, pour moi, il est fantasque. On a plus souvent raison en ne le mettant pas qu'en le mettant. Alors, le bon terrain va l'avantager, tout comme l'a fait d'aller devant sur une piste neuve. Maintenant, je prends le risque de l'écarter parce que, comme vous, Danny Vallon, lui, il m'énerve totalement, Atari. Donc voilà, j'ai préféré ne pas le retenir. Et Le Haïm, c'est juste parce qu'il a été non partant l'autre jour. Ouais. Parce qu'il a eu une petite blessure, j'aime pas trop ça. Maintenant, c'est mon remplaçant. C'est un cheval qui dépend d'un entraînement sérieux, celui de Vaclav Lucas. Il était davantage confirmé dans les réclamés, les petits handicaps auparavant. Mais vu sa dernière perf, effectivement, je pense qu'on peut le retenir. Maintenant, je le préfère légèrement sur les pistes souples. Vous m'avez convaincu en tout cas. C'est magnifique. Alors. Ouais, vous m'avez convaincu, donc j'invite les auditeurs à suivre, nos téléspectateurs à suivre la corde. Et ensuite, on va évoquer votre pépite. Et vous avez pris un gros risque. Ah oui, là, franchement, j'ai pris le risque du siècle, je crois. Ouais. Honnêtement, je vais trembler avec le 603 Double Lady, une pensionnaire d'André Fabre qui a des lignes en béton, puisqu'elle a été devancée par Toulifo, qui a gagné son groupe derrière et qui va participer au prix Marcel Boussac avec des ambitions. Ouais. Et elle devançait Rimska, qui a gagné sa listette depuis et qui va aller sur les groupes. À mon avis, dans cette épreuve, Double Lady doit gagner. Bon, après, vous mieux prendre un 60 plutôt que tomber je préfère avec un 60 qui gagne qu'un 60 qui est encore sur la piste après la course. Oui, c'est sûr, ça, je vous l'accorde. En tout cas, je pense que nous avons été complets. Aurélien, je vous remercie de votre présence sur notre émission. Et merci à vous tous, chers amis téléspectateurs, en vous souhaitant une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.